Allez, sa copine était choquée. Toi, t'es là, t'es naïve en fait. Ton problème parce que tu penses que les gens sont comme toi, les gens sont gentils comme toi. Non, les gens ne sont pas gentils comme toi. Peut-être ta copine avec qui tu marches en fait, elle est partie chez les marabouts, elle est partie prendre quelque chose vite fait pour venir mettre dans ta nourriture. Vous voyez pas? Vous entendez pas des histoires d'empoisonnement en fait? Moi j'ai déjà mangé des poisons, mais rien ne m'est arrivé. Ça c'est encore un autre niveau de spiritualité. Tout ce que je vous demanderai, c'est de prier pour éviter ce genre de choses. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais te parler de l'histoire de Naomi. Naomi est une jeune femme de 24 ans qui a perdu ses parents et qui est livrée à elle-même, ok? Et Naomi est une femme qui a des rêves qu'elle veut poursuivre, mais elle ne peut pas les faire forcément parce qu'elle n'a pas les moyens de les faire. Et Naomi, en fait, ne savait pas qu'avant que ses parents ne décèdent, ses parents lui ont légué, en fait, un héritage. Elle n'est pas au courant de cet héritage-là. Donc du coup, ce qui fait que Naomi a commencé à penser à faire des choses qu'elle ne voudrait pas elle-même. Elle n'a jamais pensé elle-même faire dans la vie. Elle a commencé à penser à faire ces choses-là pour pouvoir réaliser ses rêves, comme par exemple sortir avec des hommes pour avoir de l'argent, des sugar daddy qui vont lui donner tout ce qu'elle voulait. Tout simplement parce qu'elle ignorait qu'elle était une femme riche. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Naomi, en fait, dans le fond, c'est toi et c'est moi. Souvent, nous ignorons en fait que nous avons quelque chose de précieux et nous allons vers quelque chose que nous ne voulons pas forcément faire. Ok, nous allons dans le mauvais chemin. On est souvent en struggle pour pouvoir faire certaines affaires, mais juste parce qu'on n'a pas l'information. Aujourd'hui, je veux qu'on aille plus dans les sphères spirituelles. Quand je parle de spiritualité, c'est juste des lois spirituelles, mais c'est plus dans la prière, mais pas une prière banale, mais des prières stratégiques pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et c'est des choses qui ne mentent pas. J'ai fait l'expérience moi-même, mais on va se retrouver après le générique et je vous en parle. Bonjour, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des secrets. En fait, je pense 6, si je ne me trompe pas. 6 secrets pour pouvoir obtenir qu'est-ce que tu voudrais dans la vie. Je t'avais parlé tantôt de l'histoire de Naomi. La Bible dit dans Osée 4, verset 6 que par manque de connaissances, faute de connaissances, mon peuple périt. Si tu manques de l'information, tu n'obtiendrais, je vais me blesser. Tu n'obtiendrais jamais en fait qu'est-ce que tu dois avoir dans la vie. C'est super important. Que tu sois conscient, que tu sois informé. Je donne juste un exemple de l'immigration ici au Canada. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, qui fait en sorte qu'ils restent dans leur statut. Ils n'ont jamais la résidence permanente, ils n'ont jamais la citoyenneté, ils n'ont jamais le permis de travail. Peut-être qu'ils sont juste restés dans leur statu quo parce qu'ils manquent d'informations. Ils manquent d'informations, comment faire ça, comment faire évoluer leur processus d'immigration. Donc, ils se retrouvent même à être déportés juste parce qu'ils manquent d'informations. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est juste un exemple que je te donne parce que j'ai une autre chaîne qui parle de l'immigration. Si tu veux, tu peux me demander en commentaire, je vais te parler de ça, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je viens te parler de 6 aspects, 6 secrets, 6 requêtes de prière, comment prier, comment demander à la providence divine pour pouvoir obtenir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Donc, du coup, premier point, ça va être les actions de grâce. D'autres personnes qui ne sont pas... c'est des lois spirituelles. C'est des lois qu'appliquent même les milliardaires comme Bill Gates, comme Oprah Winfrey, comme Dango. C'est vraiment des lois irréfutables, ok? Qui vont te faire obtenir qu'est-ce que tu veux dans la vie. Donc, pour commencer, ça va être l'action de grâce. Moi, j'appelle ça action de grâce parce que je crois en Dieu, parce que je suis chrétienne. Mais d'autres vont dire, qui ne sont pas forcément croyants ou quoi que ce soit, ils vont dire la gratitude, avoir de la gratitude. Moi, j'appelle ça avoir de la, faire de l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, avoir de la gratitude pour qu'est-ce que tu as déjà. La dernière fois, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé la dernière fois. J'étais en train de me plaindre. Je me disais, oh Seigneur, je vais avoir ça. Oh Seigneur, je vais avoir ci. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça? Pourquoi? Mais quelque chose m'a giflé dans ma tête, m'a dit, attends une seconde. Depuis le début de l'année, tu as voulu avoir ça et tu l'as eu. Tu as voulu avoir ça, tu lui as demandé et il te l'a donné. Tu as voulu avoir ça et tu l'as eu. Comme, bon, c'est des choses que énormément de personnes qui ont même plus que toi désirent avoir, mais ils n'ont pas. Mais toi, tu l'as eu. Est-ce que tu as déjà pris le temps de rendre grâce
d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce que tu as déjà. Je me suis dit, ah mais comme, oh Seigneur, je m'excuse. Je m'excuse. Parce qu'il y a des choses que je ne croyais même pas avoir que j'ai obtenues. C'est juste incroyable. C'est depuis le début de cette année, j'ai voulu avoir des choses. J'ai pas obtenu tout ce que je veux encore, mais j'ai eu énormément de choses que j'aimerais avoir. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, excuse-moi. Tu peux l'appeler providence divine. Excuse-moi. L'univers, excuse-moi. Parce que la vie, d'autres l'appellent la vie, excuse-moi. Parce que ce que tu m'as donné, je n'ai même pas eu le temps de te rendre grâce. J'ai réussi à mon examen. J'ai réussi à faire ci, à faire ça, à obtenir ce job-là. Ou encore, j'ai réussi à obtenir, je ne sais pas, comme juste la moindre des choses que tu as obtenues. Peut-être pour toi, avant, payer ton loyer, c'est très difficile. Aujourd'hui, tu arrives à payer ton loyer. Tu as même oublié qu'avant, tu n'arrivais même pas à payer ton loyer. Et tu commences à demander d'autres choses encore. Mais rends déjà grâce parce que c'était quelque chose que tu avais demandé avant. Avant, je voulais avoir un certain nombre de salaires par semaine. Mais aujourd'hui, je suis tellement loin. Mais je n'ai jamais pris le temps, en fait. Je demande juste encore plus. Mais Dieu, il n'est pas stupide. Quand tu donnes quelque chose à... Imagine-toi, ok? Tu donnes quelque chose à quelqu'un à chaque fois. À chaque fois, tu donnes à la personne et la personne n'est jamais fichue de te dire merci pour ce que tu m'as déjà donné. Mais la personne vient toujours te demander, mais arrivé à un moment donné, cette personne, tu vas l'appeler arriviste. Tu vas lui dire non, cette relation, je l'arrête parce que cette personne pompe tout ce que j'ai et ne me donne rien en retour. N'est même pas reconnaissant, n'est même pas fichu d'être reconnaissant pour qu'est-ce que je fais pour lui. Donc, qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de rendre grâce. D'être reconnaissant pour ce que tu as. Parce que quand tu fais le point de ce que tu as et que tu es reconnaissant, ça fait en sorte que déjà la providence divine veut te donner plus parce qu'il se dit, cette personne est consciente de qu'est-ce que je lui donne en fait. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux te dire. Donc voilà, il faut que tu dises Seigneur, je suis reconnaissant, ou la vie, je suis reconnaissant pour ce que tu me donnes et donne-moi, aide-moi à pouvoir conserver, bien conserver qu'est-ce que tu me donnes et pour pouvoir savoir comment utiliser qu'est-ce que tu m'as donné pour aller loin. Donc dans le fond, dans un livre de Napoléon Hill, je sais plus si c'était je pense les lois du succès en fait, et il a dit quelque chose que j'avais écrit sur mon mur. Providence divine, je ne te demande pas plus de richesse mais plus de sagesse pour pouvoir bien mener. Je vais le mettre quelque part là, vous allez le lire. Pouvoir bien mener oh là là, pour pouvoir bien gérer tout ce que tu m'as déjà donné. En gros, c'est ce qu'il voulait dire. Deuxième point, tu vas demander à pouvoir à ce qu'il protège. Ok, tu vas demander, moi je vous dis toujours que je suis chrétienne, donc du coup que Dieu protège en fait ce que j'ai. Je sais que les musulmans aussi, vous croyez en Dieu. Pour d'autres personnes qui croient en Dieu, comme je dis, demandez à Dieu, ou soit à la vie et tout ça, mais de protéger qu'est-ce que vous avez. Quand tu as une voiture, par exemple, je te donne un exemple, hein, ton auto, protège mon auto. Contre toutes sortes d'accidents, contre toutes sortes de choses, protège tout ce que j'ai. Mes finances, protège mes finances pour qu'il n'y ait pas, par exemple, des faux problèmes pour lesquels je vais devoir dépenser, des maladies bizarres qui sortent de nulle part, qui vont... Vous savez, il y a des choses plus profondes, plus spirituelles que ça, parce que les maladies peuvent venir tout simplement parce que c'est des attaques spirituelles juste pour que tu dépenses pour finir ton argent. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc ça c'est encore plus spirituel, c'est une autre chose. Si vous voulez, de toute façon je vais parler de ce genre de choses là, mais si vous voulez avoir des spécificités, ou est-ce que vous voulez que j'en parle d'une certaine manière, vous pouvez les mettre en commentaire, s'il vous plaît, commentez, ça fait du bien. Et si vous aimez qu'est-ce que je fais, ok, likez la vidéo aussi. Donc du coup, demandez la protection de ce que tu as déjà, la protection de tes finances, la protection de tes moyens de déplacement. Par exemple, moi, tu peux garer ta voiture, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient juste cogner, puis voilà, tu peux être en train de rouler, puis il y a un gros camion qui vient de nulle part, qui te ramasse et tout. Peut-être ta santé est préservée, mais ce que tu as, la voiture que tu as achetée très cher, se brise. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Protéger tout ce que tu as, tes enfants, ta famille,
tes études, qu'il n'y ait rien de bizarre qui sort de nulle part. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? La protection pour tout ce que... Déjà, rendre grâce pour ce qu'il t'a donné. Maintenant, la protection de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut avoir quelque chose aujourd'hui et demain le perdre. Donc, pour le troisième point, c'est un point que j'ai expérimenté personnellement. Et pour vous dire, ça marche. Ça marche. Ça marche, guys. Ça marche. Troisième point. Trouver grâce aux yeux de toute personne qui est dans ton environnement. Que ce soit cette personne qui écoute ta voix. Par exemple, c'est une personne qui te regarde à travers la caméra, dans ton Instagram, dans tout ce que tu fais, sur les réseaux ou pas, qui écoute ta voix même au téléphone. Moi, je dis, quand j'appelle par exemple la banque, j'ai une demande à faire et je me dis que c'est pas, que ce soit n'importe quelle demande à faire, je prie à trouver grâce aux yeux de cette personne-là. Donc, à chaque matin quand je me réveille, c'est l'une des prières que je fais. Toute personne qui va entendre ma voix, qui va me voir, qui va rentrer en contact avec moi, je veux trouver grâce à ses yeux. C'est une loi tellement forte. C'est une loi de reine. Parce que je l'ai pris dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, on me dit que Esther trouvait grâce aux yeux de toute personne qui pose ses yeux sur elle. Esther, la reine Esther, elle trouvait grâce aux yeux de toute personne dans son environnement. La reine Esther, elle trouvait grâce aux yeux, même quand elle n'avait pas... parce que le roi, par exemple, son mari, le roi, normalement, elle n'avait pas le droit d'aller voir le roi si le roi ne l'avait pas fait appel. Et toute personne qui y va, tant que le roi ne tend pas le sceptre, son sceptre en or, ou en tout cas son sceptre qu'il tient là dans la main, cette personne-là doit être bannie ou décapitée, même si c'est sa femme. Mais Esther, parce qu'il avait demandé à Dieu d'avoir grâce aux yeux de son mari, quand il est entré en même temps, vous savez, c'est des lois spirituelles, c'est des choses que il faut l'expérimenter, il faut l'essayer au moins pour le savoir. Prie à avoir grâce aux yeux de toute personne, surtout des personnes qui doivent te faire du bien, des personnes que tu dois rencontrer, des personnes que tu as envie qu'ils te fassent du bien, tu as envie qu'ils t'aident pour quelque chose. Va dans le spirituel et déclare que Seigneur, Dieu, univers, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas appeler, mais que tu trouves grâce aux yeux, de toute personne sur ce qui pose son œil sur toi, toute personne qui doit t'aider, des aides de destinée, que tu puisses trouver grâce aux yeux de ces personnes-là. C'est une prière. Écoute, il y a de cela quelques temps, je cherchais un emploi. J'ai fait cette prière et je te promets, c'est un emploi qui était beaucoup, qui demandait plus d'expérience que ce que je n'avais, qui demandait plus de qualifications que ce que je n'avais, mais je l'ai obtenu par l'aide de Dieu. Franchement, moi je suis chrétienne, je crois, et je sais qu'il parlait du Saint-Esprit, mais c'est des lois du succès, c'est des lois en fait. Tu sais, la Bible est un livre spirituel qui te guide, qui te donne la connaissance. Si tu manques, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt en fait. Tu vois, la Bible, c'est juste quelques parties qui parlent de Jésus en fait. Tu vois, si tu veux recevoir Jésus, moi je l'ai reçu et ça me fait du bien, ça m'aide d'avoir le Saint-Esprit et tout ça. Mais je ne t'oblige pas. Mais qu'est-ce que moi je te demande de faire? C'est de pouvoir croire qu'il y a un être suprême à qui tu dois savoir demander, parce que ça fait partie des lois du succès en fait. Demande à avoir grâce aux yeux de toute personne qui pose ses yeux sur toi. Surtout si tu veux demander quelque chose, que ce soit ton mari que tu veux demander quelque chose, demande à avoir grâce, à trouver grâce à ses yeux avant. Va sceller qu'est-ce que tu veux dans le spirituel avant d'aller voir toute personne dans le physique. Tu vas voir, parce que la Bible dit encore. Oh, mon téléphone est tombé. Tout ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Tout ce qui est lié spirituellement est lié physiquement. Quand tu le lis spirituellement, ça se lit physiquement. Moi, mes combats, je ne les gère pas dans le physique. Je les gère dans le spirituel. Et je m'assure comme ça et puis tout vient en moi. Oui. C'est pas une prétention, c'est la vérité. Voilà. Donc, je parle beaucoup, je m'excuse. Donc, prochain point, ça va être
faire des contre-attaques. Tu sais, je vais te parler de quelque chose. Peut-être que tu as ton magasin, peut-être que tu as ton business, peut-être que tu as ton mariage et tout, je ne sais pas. Et tu vas me dire que non, tu ne crois pas aux démons, tu ne crois pas aux sorciers. Il n'y a pas de problème, ne crois pas à ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je t'ai dit que la spiritualité, c'est comme la politique. Si tu ne t'en mêles pas, elle va se mêler de ta vie. Et là, tu ne vas pas apprécier du tout. Oh, quoi, moi, Margot, tu ne vas pas apprécier du tout. Qu'est-ce que je veux te dire par là, c'est que il y a des gens, il y a une jeune fille, par exemple, qui a décidé que moi, toute personne, tout homme, parce que ça se, comme je te dis, trouver grâce aux yeux des gens, c'est, je retourne un peu en arrière pour t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas forcément le demander. Tu ne dois pas forcément être chrétienne ou quoi que ce soit pour demander. Quand tu demandes à la providence divine, il te le donne. Et d'autres personnes s'en vont chez les marabouts pour dire que moi, tout homme que je voudrais, je dois l'avoir. Je ne sais pas si tu comprends. Mais juste que ça, avec les marabouts et tout ça, ça ne va pas durer en fait. Et il y a des gros conséquences après. Il faut le demander à Dieu, à la providence divine, parce que lui, il a une bénédiction qu'il donne, qui ne s'ensuit d'aucun chagrin, comme le dit, je ne sais pas dans quel livre, je vais le mettre quelque part là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc si tu t'adresses à lui, tu sais que tu vas avoir qu'est-ce que tu veux, mais tu sais que tu n'auras pas des problèmes en arrière. Donc qu'est-ce que je veux dire, c'est que prier pour la protection, pour contre-attaquer les œuvres de l'ennemi en fait. Tu vois ta copine par exemple avec qui tu marches, tu ne sais pas qu'elle te jalouse en fait. Tu ne sais pas que tu marches avec elle, tu es celle qu'on drague, tu as l'air d'être la plus belle, tu as l'air d'être celle qu'on complimente tout le temps, celle qui a le job de ses rêves, celle qui a la voiture qu'elle veut, celle qui a tout ce qu'elle veut, et l'autre, elle struggle, mais elle n'arrive pas à voir la même chose que toi. Tu vois qu'est-ce que veut dire? Elle te jalouse, mais tu ne sais pas. C'est l'histoire d'un homme très haut placé, en fait, un homme très haut placé, hein, qui sort avec une fille, et sa copine en arrière, en fait, vient draguer le gars derrière, tu vois. Sa copine vient draguer son gars, et sa copine est partie chez le marabout, en fait, pour pouvoir prendre le gars de sa copine. Et je sais que tu as déjà entendu parler de ces genres d'histoires, ok? C'est une histoire qui s'est même passée, ça fait même pas un mois. C'est une histoire que j'ai entendue réelle comme ça, qui ne fait même pas un mois. Donc du coup, la vie, je te dis, imagine cette go à qui on devait prendre. C'est parce que le gars en question, en fait, a un ami qui est spirituel, un ami qui est homme de Dieu, en fait, qui lui a dit, en fait, que tant, c'est ce qui se passe. Et ils sont partis confronter parce que la copine qui voulait faire du mal, parce que l'homme est un homme de prière en fait, voilà, et la copine qui voulait faire du mal est tombée malade. Donc du coup, il a appelé en fait l'homme en question pour lui dire que c'est ce que je voulais faire, mais ça n'a pas marché. Et l'homme a dit que je vais venir avec ta copine à toi, à qui tu veux faire du mal. Et ils sont venus ensemble parce que la fille, elle veut être quand même guérie, parce que si elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle n'allait pas être guérie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, ils sont allés ensemble et elle a dévoilé, sa copine était choquée. Toi, tu es là, tu es naïve en fait. Ton problème, parce que tu penses que les gens sont comme toi, les gens sont gentils comme toi. Non, les gens ne sont pas gentils comme toi. Peut-être ta copine avec qui tu marches, en fait, elle est partie chez les marabouts, elle est partie prendre quelque chose vite fait pour venir mettre dans ta nourriture. Vous voyez pas, vous entendez pas des histoires d'empoisonnement en fait. Moi, j'ai déjà mangé des poisons, mais rien ne m'est arrivé. Ça, c'est encore un autre niveau de spiritualité. Tout ce que je vous demanderai, c'est de prier pour éviter ce genre de choses. Mais priez et faites des contre-attaques en fait. Sois éveillé. Sois éveillé spirituellement. Cherche à être éveillé. Si tu suis cette chaîne-là, elle va beaucoup t'aider parce que j'ai des secrets à te donner pour pouvoir contrecarrer ce genre de choses-là. Prie pour contre-attaquer. Ok? Il y a des gens dans ta famille, en fait, ils se disent que non, elle ne peut pas me dépasser, en fait. Quand tu peux évoluer tant que tu veux, mais tant que tu vas les dépasser, ça ne leur plaît pas. Donc, du coup, ils veulent te bloquer. Et ils vont aller même dans le spirituel. Donc, toi, essaie de contre-attaquer ça, en fait. Il faut contre-attaquer. Même si tu ne veux pas, avoir une religion ou quoi que ce soit, c'est là que je vais aller sur le dernier point. Ça va être de faire des déclarations et des proclamations. Proclame sur ta vie dès le matin quand tu te réveilles, ou je ne sais pas quand, mais proclame. Non, je sais pas, ça c'est le 5e, hein.
Ouais, ça c'est le cinquième. Ça c'est le cinquième. Donc du coup, le cinquième, ça va être la proclamation. La proclamation, proclame ce que tu veux voir arriver. Quand tu veux quelque chose, proclame-le, déclare-le. Parce que si tu ne dis pas qu'est-ce que tu veux avoir, les gens décideront qu'est-ce que tu veux avoir à ta place. Un bon livre que je te conseille, c'est Proclame sur ton business. Hey, un jour, je vous ferai le témoignage de ce que ce livre a fait dans ma vie. Ce livre, c'est une pépite. Proclame sur ton business. Tu vas me dire que j'ai pas un business et tout. Ce n'est pas. En fait, ça va au-delà du business en fait. Parce que c'est une femme d'affaires qui a écrit ce livre. C'est pour ça qu'elle a dit business. Mais je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Donc, qu'est-ce que je voudrais personnellement qui n'a rien à voir avec un business, je crois moi. Mais cela a marché. Donc, du coup, c'est très important de proclamer sur ce que tu veux voir arriver. Je proclame par exemple, je te proclame, par exemple, je proclame que ce que tu veux voir arriver, je proclame que j'obtiens ce travail, je proclame que je vais de gloire en gloire, je proclame que toute personne que je vois aujourd'hui me fait du bien, je trouve grâce aux yeux de ces personnes-là. Je proclame que la santé, je suis en santé, je proclame que je réussis, je proclame que si, je proclame que ça, je proclame que tout ce que je touche devient de l'or. Tu fais des proclamations, tu fais des... Où est ce livre-là? Bon, après, je vais vous le montrer, je vais le mettre quelque part ici, là, anyway. Donc, c'est un livre très qui est dans ma bibliothèque, qui est en train dans ma chambre. Non, pas dans ma bibliothèque, dans ma chambre, parce que je suis encore en train de la relire, parce que moi, je fais des proclamations. Pour moi, c'est comme un livre de chevet, donc du coup, voilà, je fais de la proclamation à chaque fois, donc du coup, elle est proche de moi. Pour finir, le prochain point, ça va être le sixième, ça va être l'intercession. Ça, c'est une loi. Tu sais, tu vas me dire, pourquoi prier pour les autres? Moi, je vais prier pour moi. Parce que l'intercession, c'est d'intercéder pour les autres. Moi, j'ai appris et j'ai compris que la plus puissante des prières, la plus puissante des demandes que tu peux faire, c'est de prier pour les autres. Moi, généralement, parler du Saint-Esprit, il y a des gens que le Saint-Esprit me met à cœur de prier. Mais toi, par exemple, si tu n'as pas avant ça, par exemple, avant que le Saint-Esprit me donne des indicatifs, par exemple, sur pour qui je dois prier, dans mon rêve, je vois clairement cette personne-là. Et quand je me réveille, des personnes, même des influenceuses que je vois sur la toile, à qui je n'ai jamais parlé, des gens que je rencontre, je n'ai jamais vu, ils ne m'ont jamais parlé, je ne les ai jamais parlé. Je les vois et le Saint-Esprit me donne à cœur de prier pour eux. Je prie pour eux. Je prie toujours, je dis, peu importe ce qui arrive dans leur vie. Genre, je prie pour des sujets. Je prends cette personne-là et le Saint-Esprit va me dire, t'attends sur cette personne-là et je vais prier dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que apprends à prier pour tes amis, pour tes parents, pour les autres autour de toi. Ne sois pas égocentré dans tes prières. Pense aux autres dans tes prières. C'est très important. Quand tu penses aux autres, Dieu pense à toi. Quand tu penses aux autres, Dieu pense à toi. N'oublie jamais ça. Je te le dis comme ça, mais c'est une loi très spirituelle. C'est une loi incroyable. C'est une loi très profonde. Ok? Donc voilà, ça va être un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas vraiment à prendre en compte ces points-là. Donc le premier point, j'ai dit action de grâce. Deuxième point, j'ai dit prier pour les choses que tu as, pour protéger les choses que tu as. Prier pour les contre-attaques. Trouver grâce aux yeux de toute personne, aux yeux de Dieu, aux yeux de toute personne en fait qui sont autour de toi, que tu as envie qu'ils te fassent du bien. Faire des proclamations et pour finir, prier pour intercéder pour les autres. Donc voilà, c'est vraiment des piliers, des lois et des piliers spirituels vraiment qui vont t'aider dans ta marche de vie. Et si tu ne sais pas comment prier, commence par là, tu vas voir le changement. Tu vas voir réellement le changement. Donc du coup voilà, si tu as fait l'expérience ou d'autres personnes ont déjà fait l'expérience qui savent de quoi je parle, vous pouvez les mettre en commentaire ensemble pour que les autres aussi puissent comprendre que c'est vraiment des lois spirituelles qui marchent énormément. Et j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si les thématiques de cette chaîne t'intéressent, vas-y, abonne-toi comme je t'ai dit. Et bisous.